je vous propose aujourd'hui d'explorer une nouvelle manière d'utiliser les cartes du coffret Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule pour vous présenter l'exercice, donc nous allons travailler cette fois sur une situation conflictuelle. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mon fils, dont je vous parle depuis si longtemps. Voilà, mon fils Thomas. Bonjour. Alors, nous allons travailler sur une situation réelle mais simple, ok? Donc, je ne vais pas vous proposer une vidéo qui va durer 20 minutes. Et nous allons partir d'une situation récurrente chaque fois que Thomas revient à la maison, un reproche que je lui fais régulièrement, qui est qu'il se lève un peu trop tard à mon goût lorsqu'il rentre le week-end à la maison. Alors, nous allons chacun vous présenter d'abord la situation avec l'énergie du chacal, juste pour le fun un peu, ok? Donc voilà. Et je vais donc dire, comme je le ferai habituellement, ce que j'aurai à dire à Thomas, et il va me répondre sur le même, en étant en phase avec moi. Alors écoute Thomas, vraiment, je suis vraiment contrariée, je suis vraiment énervée parce que tu ne rentres qu'une fois tous les 3 mois à la maison un week-end et tu arrives encore à te lever à 12h30 ou 1h et encore seulement si je vais t'appeler. Alors que je sais maintenant que tu te lèves plutôt à Bruxelles pendant la semaine quand tu étudies. Et je trouve que tu pourrais quand même faire un effort, franchement. À quoi ça sert de venir ici si c'est pour dormir la moitié de la journée? Ça n'a pas beaucoup de sens. Je réponds maintenant? Oui. Ok. Eh ben écoute, moi déjà, j'ai pas demandé à revenir, c'est toi qui veux que je revienne. Hein. C'est les seuls moments où je peux être tranquille dans mon lit, à rester tranquillement, à ne rien faire, parce que le reste du temps j'ai cours et j'ai des choses à faire. Et donc j'aimerais bien que t'arrêtes de m'emmerder avec ça. Déjà je suis là pour te faire plaisir, alors n'en demande pas trop s'il te plaît. T'avais pas fait comme ça tout à l'heure, c'était un peu trash cette fois-ci, franchement. T'étais pas obligé de me rendre comme ça. Tu m'as demandé d'être chacal, je suis chacal. Oui, mais chacal, c'est juste qu'ils disent ce qu'ils pensent, c'est pas ce Et il faut que ça parle au public. Plus ça semble vrai, plus ça parle. Waouh. Bon alors pour la petite histoire, je lui avais demandé, on avait répété avant, et il avait été beaucoup plus doux et beaucoup moins... Donc là, il me faut un petit moment, c'est où est ma girafe? Petit moment avec ma girafe pour m'écouter, parce que je viens de me le prendre en pleine tronche. Et donc, franchement, tu pourrais quand même me parler sur un autre ton, hein. Et c'est juste que ça n'a pas de sens pour moi que tu reviennes, que tu dormes aussi longtemps. Mais bon, allez, on va arrêter là, parce que en fait, on pourrait continuer maintenant la moitié de la journée après ce qu'il m'a dit. Mais on va arrêter là. Et nous allons passer maintenant sur un autre mode. Donc je prends cette fois la girafe. Et j'invite Thomas à prendre lui aussi une girafe. Parce que je le vois qui a envie de rester en mode chacal. Ce qui n'est pas du tout le but. Et alors je sais que, alors en fonction de la situation que vous vivez, ici je suis devant un garçon d'une vingtaine d'années qui connaît la communication non violente. Donc nous pourrions avoir un échange relativement constructif préalablement au moment où nous prendrions les cartes. Si c'est votre cas, vous pouvez faire ça. D'abord, essayez de vous connecter l'un à l'autre sans les cartes. Ok. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous êtes vous-même débutant en CNV ou si vous êtes avec un adolescent ou un enfant plus jeune qui ne connaît pas la communication non violente, vous pouvez faire ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre directement les cartes et aller explorer les besoins qui sont nourris ou qui ne sont pas nourris dans la situation telle que nous la vivons pour le moment. Donc nous, on l'a fait un petit peu au préalable, on a présélectionné chacun des besoins qui sont concernés dans la situation, et nous allons à présent nous les dire l'un à l'autre. Alors Thomas, est-ce que tu veux commencer? Donc je vois que on a pris chacun un temps pour regarder les cartes dans le coffret, et aller explorer les besoins que nous cherchons à satisfaire à travers moi ce que je t'ai dit, et toi le fait que tu dormes si tard. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les besoins que tu nourris en dormant si longtemps? Alors, un premier besoin, c'est le besoin de solitude, parce que je passe toute une semaine et la plupart de mon temps entouré de plein de gens, du matin jusqu'au soir. Et ça me fait du bien d'être de temps en temps juste dans mon lit, même si je dors pas, juste être là, fermer les yeux et profiter de la douceur de mon oreiller, sans qu'on vienne me déranger pour quoi que ce soit. Un besoin de paix aussi, de me dire que je peux rester là sans avoir à m'inquiéter de ce qui va m'arriver si je reste là 10 minutes de trop parce que j'ai des choses à faire et machin.
un besoin de flexibilité aussi, parce que comme tu dis, oui, je me lève souvent à 7h30 en semaine, je me lève tôt parce que j'ai cours, et quand je reviens les week-ends, ben, je me permets de profiter un petit peu, je me permets d'être un peu plus flexible sur mon horaire de sommeil, parce que ça me fait du bien. Un besoin de tranquillité, qui pour moi rejoint bien le besoin de paix, de solitude, qui est plutôt un synonyme, donc je sais pas trop ce que je pourrais rajouter à ça, à part le fait que on fout la paix. Et un besoin de liberté, de me dire, tiens, au final j'ai envie de rester, et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste faire ce dont j'ai envie, c'est-à-dire rester au lit 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures si j'ai envie, juste parce que c'est mon droit et que j'ai envie de rester dans mon lit, pour mon plaisir. Et j'entends quand tu dis ça que tu es fâché, en fait. J'ai l'impression que tu es très agacé que je revienne avec cette situation, et dans ton ton, je l'entends. Donc je fais exprès, je fais un petit arrêt didactique, de lui dire ce que je vais lui donner un peu d'empathie, je vais refléter ce que Thomas vient de me dire. Et donc, oui, tu es agacé parce que ce que j'ai compris, dis-moi si c'est ça, c'est pour toi, c'est vraiment important de pouvoir nourrir ton besoin de paix, de sérénité, de tranquillité, de calme le week-end, que tu as aussi besoin de solitude parce que tu es fort entouré pendant la semaine, que tu aimerais être libre et autonome de gérer ton temps le week-end comme tu l'entends. Qu'est-ce que j'ai encore entendu? Oui, et que tu aimerais avoir de la flexibilité aussi sur les horaires et pas être tenu comme ça. C'est ça? J'ai oublié quelque chose? Ça, non, c'est ça. Moi, il y a autre chose à laquelle je pense, je voudrais vérifier si ça te parle, c'est que est-ce que tu n'as pas aussi un besoin de repos? Puisque tu es très actif pendant la semaine et que tu dois te lever tôt, est-ce que tu es fatigué en fin de semaine et tu aimerais juste te reposer? Non, je ne me sens pas spécialement fatigué, juste... comment dire je... Non, je suis pas fatigué. Est-ce que je voudrais essayer autre chose aussi qui me vient? Est-ce que tu as aussi besoin d'aller à ton rythme et pas que quelqu'un d'autre t'impose un rythme qui n'est pas le tien? Ça, c'est important pour moi maintenant. Le problème n'est pas que le rythme qu'on m'impose est trop rapide ou trop lent ou différent du mien. Le problème, c'est juste que j'ai un rythme qu'on m'impose. C'est ça. Et ça, tu aimerais être libre de pouvoir voilà. choisir ton... Ok. Est-ce que tu serais d'accord que je te dise ce que moi j'ai identifié comme besoin en regardant les cartes? Non. Il a beaucoup d'humour. Oui, bien sûr. Ok. Alors, en fait, moi, comme je ne te vois pas souvent et que je me réjouis quand tu reviens de passer des moments avec toi, et je veille de mon côté à me rendre disponible pour passer des moments avec toi, parce qu'en fait, je crois que le besoin le plus important pour moi quand tu reviens le week-end, c'est ce qui est sur la carte. En fait, il y a plusieurs mots pour dire ça. C'est le besoin de partage, de complicité, de compagnie et d'échange. Et ça, je crois que c'est... Voilà, comme on passe peu de temps ensemble, c'est vraiment des moments où j'ai envie de partager un maximum de bons moments aussi, que ce soit des bons moments, pas des moments où on s'embête l'un l'autre. Proche de ça, j'ai aussi un besoin de présence, de t'offrir une qualité de présence et de bénéficier aussi d'une forme de qualité de présence de ta part, en fait. Donc la qualité de présence est aussi quelque chose d'important pour moi. Le fait que tu te lèves un peu plus tôt que tu ne préférerais, je le vis comme une manière de recevoir de l'attention et de la considération aussi. Tu vois, sinon, si tu dors dans le temps, c'est plus aussi grave que ce n'était avant. Mais quand tu dormais vraiment ou que voilà, on passait peu de temps ensemble, j'avais l'impression juste d'être là pour faire la lessive et le ménage. Ce n'est plus le cas du tout. Mais c'est une manière, je vois bien, de recevoir de l'attention et de la considération, en fait, une forme de respect. Et puis, bon, voilà, comme le fait que je sois dans la maison et que j'attends bien souvent, j'essaye de m'organiser en fonction de ta présence, évidemment, parce que sinon, à mes yeux, ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est aussi un besoin que je cherche à nourrir, c'est le sens. Quel est le sens que tu reviennes si on ne passe pas des moments ensemble? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et là-dessus, ça me ronge un peu, ça m'énerve. Et j'ai aussi envie, comme toi, de vivre dans la paix et la sérénité. Et aussi d'avoir une forme d'harmonie et de qualité de relation avec toi quand tu reviens, en fait. C'est vraiment important pour moi, l'harmonie et la qualité de relation.
Et alors, alors oui, le fait que comme je m'organise en fonction de toi, eh bien, il y a quelque part, à un moment donné, ça vient aussi, ça va peut-être te toucher puisque tu as le même besoin, ça vient aussi toucher à mon besoin de liberté. Parce que je ne me sens pas libre de mes mouvements. Je veux faire en fonction, une fois que tu vas te lever, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire, etc. Et donc, j'attends que tu sois debout pour pouvoir, moi, je sais que tu ne me demandes rien, donc, mais ça touche aussi à mon besoin de liberté et d'autonomie. Et alors, très accessoirement, parce que je pense que maintenant c'est très rare que, mais ça m'arrive, c'est vrai, de profiter de ta présence pour te demander un petit coup de main, comme ce week-end, de porter des sacs de pellets. Alors il y a un dernier besoin aussi que je vois qui va peut-être te parler parce que tu as le même, tu l'as nommé, c'est mon besoin de liberté et d'autonomie. Parce qu'en fait, quand tu, généralement, même si tu me le demandes pas, c'est moi qui choisis de faire comme ça, mais j'attends que tu te lèves pour pouvoir organiser ma journée. Et comme je ne sais pas à quelle heure tu vas te lever, si on ne s'est pas mis d'accord la veille, eh bien je suis là dans l'attente, dans l'expectative, et ça finit par m'énerver aussi et par atteindre mon besoin de liberté. Et je ne sais pas ce que ça te fait en fait d'entendre ça. Ben moi, en entendant ça, j'ai un... euh, j'ai j'ai un autre besoin qui vient, c'est un besoin de compréhension. J'ai l'impression que en fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est vraiment, enfin, c'est compréhension et ou considération. Non, pas considération. Comment dire. Euh, j'ai l'impression que tu veux que ce soit comme tu l'as décidé, c'est-à-dire que je rentre ce week-end et je me lève à telle heure pour faire ce que tu as décidé qu'on ferait. Mhm. Et là, ça revient encore une fois à mon besoin de liberté, mais à un autre degré, qui fait que je me sens vraiment. C'est pas une question juste d'être libre de me lever à l'heure que je veux, mais d'être libre d'organiser mon week-end comme je le C'est veux. ça. Et oui, et ça me touche parce que je vois effectivement que c'est un peu ça. Et je crois que moi, j'aimerais bien pouvoir allier les deux, que toi, tu te sentes libre d'organiser ton week-end comme tu veux, et en même temps, tu vois, qu'on tienne compte l'un de l'autre. Et moi, ça me donne beaucoup d'ouverture en t'entendant, de pouvoir voilà, tenir compte de tes aspirations, et en même temps... Et je crois que ce qui m'aiderait, ce serait que parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça arrive rarement, mais peut-être tu le vis comme une pression de ma part, mais tu ne viens jamais avec des propositions, ou rarement en tout cas. C'est C'est juste ou vrai. pas? Non, c'est vrai, et je pense que c'est parce que, enfin, selon moi, on est à un moment tous les deux de notre vie où on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Ce qui Ouais. fait que je n'ai pas comment dire, d'idée de quelque chose qu'on pourrait faire ensemble qui nous ferait Mhm. plaisir à l'un et à l'autre sans que l'un ou l'autre se sente comme obligé C'est d'être ça. là à faire ce que l'autre lui propose parce qu'il verrait ça comme une perte de temps, parce qu'il aurait envie de faire autre chose qui Mhm. serait plus utile selon lui ou C'est ça. plus aide-moi, pas utile mais plus adéquat à la situation. En tout cas, où tu aurais. Ce que j'entends, moi, dis-moi, c'est ça, mais c'est que tu aimerais pouvoir avoir l'impression de faire le meilleur usage de ton temps et de C'est ton ça. énergie et pas juste de venir. Parce que c'est vrai, comme je t'ai déjà dit, ça n'a vraiment pas de sens non plus pour moi que tu viennes pour me faire plaisir. Et c'est pour ça que je ne m'y attendais pas quand tu l'as dit au début. J'espère que tu n'en es plus là. Donc voilà. Alors, on pourrait continuer, mais la vidéo pourrait durer très longtemps. Pour clôturer un petit peu l'usage des cartes, je voudrais voir, Thomas, dans tes cartes, donc nous allons faire l'exercice chacun, quel est le besoin le plus important pour nous dans ceux que nous avons sélectionnés, ou en tout cas un qui émergerait, qui serait plus important que d'autres. Euh, donc on va prendre un temps pour ça. Alors dis-moi, toi, ça choisit quoi? Alors moi j'ai choisi le besoin de liberté. Ok. Tu veux montrer l'image qui est derrière? Alors l'image qui est derrière, Tu peux montrer. oui, c'est un, on fera un zoom de toute façon, c'est une noix avec un petit bonhomme dessus. Ok. Alors moi, le besoin que j'ai choisi, c'est la complicité et le partage. Et voilà, ce sont ces enfants qui dansent en rond.
Alors, comme nous le savons tous les deux et comme nos auditeurs le savent, n'est-ce pas, notre besoin n'est pas attaché à une personne. Donc je n'ai pas besoin de partage et de complicité avec toi, Thomas. C'est vrai que c'est une stratégie qui me plaît beaucoup, que ce soit avec toi. Et tout comme toi, ta liberté n'est pas nécessairement attachée à moi et à ce que je peux faire ou dire. Et donc ce que nous allons essayer de faire tous les deux, c'est de voir, en dehors de notre relation, de cette situation-ci, du contexte qui nous lie, comment nous pourrions chacun, ou comment nous nourrissons déjà chacun notre besoin, le besoin que nous avons sélectionné ici. Donc l'idée, c'est de détacher la satisfaction du besoin de la personne avec laquelle je suis pour le moment en... Enfin, on est déjà moins tendu, on n'est pas très tendu non plus, mais... Alors moi, mon besoin de complicité et d'échange, de partage, euh, oui, je vois que je peux le nourrir avec toute une série d'autres personnes, notamment mon frère, notamment certains amis, euh, notamment aussi les animaux qui sont, avec qui je partage mon quotidien. J'ai des moments comme ça, oui, où je peux... Et puis je pourrais renforcer peut-être les contacts que j'ai avec certaines personnes. Je peux nourrir ces besoins-là parfois aussi en formation. Et donc tout à coup, il y a quelque chose qui est moins... où c'est moins douloureux de ne pas vivre ça avec toi, en fait. Même si ça l'est encore un peu, je l'avoue, parce qu'il n'y a rien à faire. Un enfant, c'est pas la même chose que quelqu'un d'autre. Alors, et toi, comment tu pourrais nourrir ton besoin de liberté que... Mais moi, mon besoin de liberté est déjà pas mal nourri la plupart du temps quand je ne suis pas ici, quand je suis à Bruxelles, à l'école. Je suis totalement libre de faire ce qui me plaît. Si je veux ne pas aller à l'école, je n'y vais pas. Si je veux partir à la mer, je pars à la mer si j'ai envie. Je fais absolument ce que je veux. Je suis libre de mes mouvements parce que j'ai des transports en commun qui me permettent d'aller où je veux, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai des gens que je peux aller voir si j'ai envie, j'ai des choses à faire et je peux me permettre à tout moment de me déplacer et de faire ce qui me plaît en fonction de mes envies. Et est-ce que ça t'apaise un peu d'imaginer tout ça? Ça m'apaise un peu d'imaginer tout ça, mais il- il- c'est quelque chose que j'ai depuis peu de temps, selon moi, cette liberté-là, et qui est encore que j'ai envie qu'il soit présente Tout le temps. en permanence, c'est ça. Ça. Et c'est quelque chose que quand je reviens ici, j'ai l'impression de retomber dans la situation que j'avais avant de partir à Bruxelles aux études, c'est-à-dire une situation où je suis là et où je dois dépendre des gens et où les gens doivent dépendre de moi. Et je n'aime pas ça du tout. Ok. Et alors, je fais un petit arrêt didactique. Je vous annonce quand même que je n'avais pas imaginé qu'on irait si loin dans l'exploration de l'exercice. Donc voilà, on fait du live, de l'improvisation. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme piste de solution, comme mode de fonctionnement quand tu reviens le week-end donc il faut quand même préciser à nos auditeurs que tu reviens rarement, hein, c'est tous les 2-3 mois habituellement. Qu'est-ce qui serait Qu'est-ce que tu proposerais toi comme manière de fonctionner qui serait chouette pour toi et qui te semblerait tenir compte de mes besoins à moi aussi? Moi j'ai une idée éventuellement. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait, quelques jours avant, alors j'ai une demande d'abord, est-ce que tu pourrais, si moi je viens avec trop de propositions, parce que je sais que je suis Madame Proposition, Madame Planification, est-ce que tu pourrais me dire, le plus délicatement possible, que c'est trop, ou que ça ne te convient pas, déjà parce que je n'ai pas nécessairement conscience que je mets la pression. Et puis, est-ce qu'on pourrait peut-être s'entendre quelques jours avant, 2-3 jours avant que tu n'arrives, ou plus tard, pour que tu me dises, tu me fasses part de tes envies, de tes projets, et que je puisse moi te partager ce que j'aimerais, ce que je fais déjà, mais qu'on puisse goupiller les deux pour que ce soit le plus agréable pour chacun de nous. Est-ce que c'est une piste de solution qui te conviendrait, ça? C'est envisageable, on peut essayer. Maintenant, c'est vrai que le problème n'est pas spécialement ce qu'on fait, le problème est l'endroit pour moi. Le problème est l'endroit. D'accord. Et pas ce qu'on y fait, juste le fait qu'on soit à cet endroit et personnellement, moi, je n'y trouve rien à y faire Ok. de constructif selon moi.
Est-ce que ça te va si on en reste là pour aujourd'hui et qu'on essaye d'explorer cette piste-là pour l'avenir? Très bien. Voilà. Donc voilà une manière d'utiliser les cartes. Si vous avez des plus jeunes enfants, à un moment donné, plutôt que d'utiliser les mots, vous pouvez utiliser les illustrations et demander à l'enfant de choisir l'image qui correspond le plus à ce à quoi il aspire. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez également utiliser le petit livret. Bon, nous, on a trouvé assez facilement tous les deux des pistes d'action concrètes qui existent dans notre vie et qui contribuent à nourrir le besoin qui était le plus important. Mais n'oubliez pas que dans le livret, le petit livre qui accompagne les cartes, vous avez pour chaque besoin, pour chaque carte, 20 pistes d'action concrètes qui vous sont proposées. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle manière d'utiliser les cartes. Bonne semaine et à bientôt. À bientôt.